Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la liste de contacts. J'aime pas l'appeler liste de noms parce que à l'oreille, vous pourrez entendre un nom N-O-N. Moi, j'ai envie qu'ils me disent oui, mes contacts. Alors, j'appelle ça la liste de contacts. Alors, pourquoi il faut la faire, cette liste de contacts? Eh bien, parce que on fait du marketing relationnel. Donc ça veut dire qu'il faut être en relation avec des gens. Et on peut faire ça à la volée. Tiens, je pense à un tel, je vais l'appeler. Tiens, je croise quelqu'un que je connais un peu. Je commence à recréer une relation avec. Alors quand il y a peu de monde, ça peut se faire. Mais à force, si on veut se rappeler de qui on a contacté, pas contacté, c'est bien de s'organiser un petit peu. Alors, il y a la liste de contacts au départ pour savoir qui appeler. Et puis ensuite, il y a un suivi à faire. Et là, on verra ensuite quel support on peut utiliser pour ça. Alors, la liste de contacts, on peut prendre un support informatique ou papier. Mais je vous recommande vraiment le papier pour démarrer. Le suivi pourrait être informatisé, mais en tout cas, vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble sur cette liste. Donc le papier c'est bien, ou un grand tableau éventuellement, si vous avez un tableau d'affichage chez vous dans un bureau. L'idée c'est d'avoir tout sous les yeux. Alors, vu que je n'ai pas d'emplacement, pour ma part, j'ai choisi de mettre ça sur des feuilles A4 et je ne les affiche nulle part parce que j'ai pas envie que d'autres personnes voient ma liste. Donc je range les feuilles dans un classeur et quand je travaille sur la liste, j'étale toutes les feuilles. En fait, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble parce que le cerveau va cogiter pour aller rajouter des noms sur les listes. Alors comment procéder? Au départ, vous faites soit sur votre tableau une genre de bulle, soit sur une feuille. Vous mettez un titre de catégorie de personnes. Par exemple, la famille. Donc en titre famille, et là vous listez tous les gens de votre famille. Que vous ayez envie de leur parler de votre activité ou pas. En fait là, on n'est pas en train de réfléchir à si on a envie de... s'ils pourraient faire du business avec nous, s'ils pourraient être intéressés par notre produit ou notre service. Là l'idée c'est vraiment de poser tous les noms des gens qu'on connaît. Et après, on verra ce qu'on en fait. Et puis, il y a l'émotion aussi où, cette personne, j'aimerais tellement travailler avec elle. Et là, on peut mettre un coup de fluo dessus pour dire, celle-là, c'est évident que je la rappellerai. Et puis, donc voilà. Donc là, vous faites votre liste des gens de la famille. Vous prenez une autre feuille dès que vous avez une idée d'un autre groupe. Par exemple... vous avez les amis de la famille, les amis des enfants avec leurs parents. Tiens, ça me fait penser à mon ancien boulot. Finalement c'est devenu une amie, mais je la connaissais depuis ce boulot-là. Donc du coup, hop, une fiche sur les anciens jobs. Et vous listez tous les anciens collègues. Les partenaires de vie perso, j'entends par là le banquier, l'agent d'assurance, ou je ne sais pas, tous les gens avec qui vous êtes en relation de manière pro ou perso, et vous listez tout ça dans des fiches différentes. Et puis un petit coup de fluo sur les noms des gens avec qui vous auriez envie de travailler. Ensuite, pour essayer de rallonger cette liste, on va essayer de faire des associations. Vous prenez un contact dans la liste et vous dites ok, celui-là, il a une voiture rouge. Ok, qui a une voiture rouge? Qui d'autre que je connais a une voiture rouge? Et vous allez trouver des noms à rajouter dans d'autres listes. Et puis, où travaille cette personne? Est-ce que je connais d'autres personnes qui travaillent à cet endroit? Est-ce que cette personne a des enfants? Essayez de trouver des liens
des choses que vous connaissez sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle aime cette personne? Elle fait du cheval. Ah mais si, je connais quelqu'un qui fait du cheval. Et hop, vous rajoutez ce contact à la liste adéquate. Et vous allez créer des ponts, des liens. Et l'idée, c'est que, alors on se pose pour faire cette liste un moment. Ensuite, pour la rallonger encore et pour aller chercher d'autres contacts, on peut prendre son répertoire téléphonique, faire défiler les noms, voir si on les a déjà mis ou pas. Et ceux qu'on n'a pas encore mis, on les rajoute. Et ces personnes-là vont faire encore des ponts avec d'autres idées et vont nous faire penser à des noms qu'on n'a même pas sur notre liste de répertoire. Et si on n'a pas leurs coordonnées, c'est pas grave. On verra après. Pour l'instant, je pense à cette personne. Donc voilà un peu comment construire une longue liste de contacts et vous allez être surpris du nombre de personnes avec qui vous êtes en relation. Alors c'est peut-être des relations un peu tièdes pour certaines, c'est pas grave. On verra après comment on pourra réchauffer entre guillemets ces contacts. Ensuite, quand on a choisi les personnes avec qui on voulait rentrer en contact, on va chercher leurs coordonnées. Si on n'a pas leurs coordonnées, on va faire une recherche sur internet avec Facebook, avec LinkedIn. Peut-être la personne a créé des profils sur des réseaux qu'on ne connaît même pas. On va chercher son nom sur Google. Et peut-être qu'on trouvera, peut-être qu'on ne trouvera pas. Et on laisse ça en suspens un moment, on verra. Mais l'univers fait des choses assez incroyables. Vous écrivez des noms sur votre liste. C'est la personne vous appelle. Vous ne savez pas pourquoi, c'est juste magique. C'est incroyable, ça m'est arrivé quelques fois et quelques jours après, la personne me contacte alors que ça faisait des mois, voire des années que je n'avais pas été en contact avec cette personne. Et elle m'appelle parce qu'elle m'a dit qu'elle m'avait pensé à moi et qu'elle avait envie de savoir ce que je devenais. Waouh! C'est extraordinaire. Hein, c'est magique. Donc, il faut vraiment faire cette liste de contacts. Ensuite, le jeu, ça va être de vous donner un objectif, de rajouter, par exemple, 2 noms par jour à cette liste. Vous allez vous dire, waouh, mais une fois qu'on a mis tous les gens qu'on connaît, comment on rajoute 2 noms par jour? En fait, vous allez croiser d'autres personnes dans votre quotidien, des collègues de boulot auxquels vous n'aviez pas pensé, votre boulanger auquel vous n'aviez pas pensé. Vous allez faire de nouvelles relations, une réunion au boulot ou je ne sais pas. Et les gens, vous ne savez même pas comment les recontacter, mais c'est pas grave, vous rajoutez les noms. Il se passe quelque chose de manière énergétique. Rajouter des noms. Et en se mettant un objectif, en se disant je veux rajouter 2 noms par jour, je rajoute, pas je veux. Je rajoute 2 noms par jour. Eh bien, il va se passer des choses pour que vous ayez 2 noms à rajouter. Peut-être pas tous les jours, mais régulièrement en tout cas. Alors, une fois qu'on a tous ces noms qui sont écrits sur notre tableau, sur nos feuilles, il va falloir les contacter les unes après les autres. Et pour se rappeler de ce qu'on va dire, ce qu'on va faire avec chacun, les rendez-vous qu'on aura pris, il va falloir noter tout ça. Parce qu'au début, quand on n'en a qu'une dizaine, on peut encore s'en souvenir si on a une bonne mémoire. Mais après, ça va commencer à se compliquer. Alors, chacun va utiliser la méthode qu'il préfère. Je connais des personnes qui utilisent un répertoire. Vous savez, les carnets avec les petites lettres. Où vous pouvez prendre la lettre du nom ou du prénom de la personne au choix. Et puis noter son nom et griffonner ce que vous faites avec la personne. Ça peut être un carnet où vous notez une page après page le nom de la personne et ce que vous avez fait. Vous gardez peut-être une page ou 2 par personne. Moi, je préfère l'outil informatique pour ça. Je fais ça sur Google Sheet, un équivalent d'Excel, où j'ai plusieurs colonnes. J'ai la colonne nom, prénom, type de prospect, je crois. Alors dans cette colonne, je vais mettre si c'est un prospect invité, un prospect
qui a dit non, un prospect en réflexion, s'il est rentré, en quelle catégorie il est rentré, puisque dans mon activité il y a plusieurs catégories. Ça va me permettre de filtrer cette colonne pour aller chercher que les invités par exemple, ou voilà, pour les relancer, ou ceux qui sont en réflexion pour ne pas les oublier. Voilà, après qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une colonne commentaires, où là je vais noter tout l'échange. Je vais résumer évidemment, mais je vais noter ce qu'on s'est dit, ce que la personne m'a raconté sur elle, pour ne pas oublier en fait. Et vous allez voir que quand vous rappelez la personne et que vous lui demandez comment va ton chien, il n'était pas très bien la dernière fois qu'on s'est parlé, ça va, et la personne va être ravie que vous vous rappeliez de ça. Alors même si on a l'impression de tricher un peu parce qu'on l'a relu, on ne s'en est pas vraiment rappelé, et ben ça remet la relation, comment dire, ça fait du bien d'entendre des gens qui se préoccupent de comment on va, parce qu'on aurait pu ne même pas le noter en fait, et s'en foutre, et c'est pas le cas. Donc c'est pas forcément tricher, c'est juste se remémorer parce qu'on a beaucoup de contacts. Et puis pour nous, ça nous permet de nous rafraîchir la mémoire, pour savoir comment orienter aussi notre discours au niveau de l'activité. Est-ce que cette personne va être plus intéressée business, plutôt par le service? Est-ce qu'elle veut travailler en couple ou pas? Enfin, il y a plein de choses qu'on va oublier, ou on va finir par confondre les gens les uns avec les autres. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Donc ça me va bien de relire mes notes avant d'appeler la personne pour ne pas faire d'impair. Ensuite, je vais pouvoir noter, j'ai une colonne en attente de, ou rentrerait si, enfin voilà, la personne attend une condition dont éventuellement j'ai pu lui parler. Plus tard dans notre activité, on pourra faire ceci, cela, et elle me dit bah écoute, moi je te rejoindrai quand ça arrivera, parce que jusque là c'est intéressant, mais ça compléterait bien le truc, et là ça me plairait bien, là ça me plairait mieux. Donc je vais noter dans cette colonne ce que la personne attend, et lorsque l'élément dont j'ai parlé arrive, je peux faire un filtre et rappeler les personnes en question. Voilà, et puis ensuite j'ai une dernière colonne où je mets juste la date du prochain contact. Et j'ai mis une mise en forme conditionnelle pour ceux qui connaissent un petit peu les outils tableurs, où la date passe en orange quand on s'en approche, au cas où j'ai oublié de rappeler quelqu'un. Et l'info de rappeler la personne, je ne la mets pas que dans ce tableau de suivi, je la mets dans mon agenda. Comme ça, je ne risque pas d'oublier la personne. Et si toutefois j'ai oublié de le mettre dans l'agenda, eh bien je verrai les éléments en orange dans mon tableau de suivi. Donc voilà comment je procède moi pour mon suivi. Mais ça peut être ça peut être un cahier, ça peut être avec un agenda papier. Chacun va s'organiser comme il veut. L'important c'est d'être à l'aise avec ses propres outils pour pas être en panique et pour pas que ce soit rebutoire d'utiliser l'outil. Il faut qu'on s'apprenne bien de notre outil et qu'on ait envie d'y aller sur cet outil pour mieux travailler. Donc voilà pour cette liste de contacts. N'oubliez pas que vous faites du marketing relationnel et qu'il faut gérer les relations que l'on a, que l'on réchauffe, que l'on crée, et on ne peut pas se souvenir de tout le monde. C'est la recette pour faire grandir votre équipe. Elle sera utile si vous souhaitez vraiment développer votre activité. Si vous faites ça en vous disant moi j'en parlerai autour de moi un petit peu comme ça à la volée, vous n'êtes pas obligé de vous organiser. Par contre, si vous voulez faire ça de manière professionnelle, un pro il s'organise. Un pro il a un agenda, il a de quoi noter, il a ses outils pour travailler. Et il faut vraiment se professionnaliser pour avoir une belle réussite. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et si le cœur vous en dit, notez-nous en commentaire comment vous vous organisez, si vous avez d'autres idées. On est preneur d'échanges parce qu'en fait, alors quand je dis on, c'est moi et puis toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être en quête de savoir comment s'organiser, qui sont preneuses d'idées. Racontez-nous comment vous faites. Et puis racontez-nous si ce que je vous ai dit vous aide et vous rend service ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!